On va dans la paracha de Shemot, qui est la première paracha du deuxième livre de la Torah. Moshe Rabbeinu, vous connaissez tous son histoire, il était en train de garder un troupeau, et parmi ce troupeau, il y a eu un mouton qui s'est échappé, et ce mouton-là, lui, il s'est mis à la recherche de ce mouton, il n'a pas abandonné son troupeau. Et de l'autre côté, il n'a pas abandonné ce mouton, et qui voulait pas qu'il se fasse dévorer par les lions et par les loups. Et il a poursuivi, il a cherché, etc. De là, Akadosh Baruch Hu, il a dit là-haut, un homme qui se soucie d'un mouton égaré, c'est évident qu'il fera tout pour mes enfants qui sont comparables à des moutons qui se sont égarés. Et il aura la patience de pouvoir s'occuper de ce peuple. Donc, Hachem Yitbarach, il va se révéler à Moshe Rabbeinu dans le Séné. C'était un buisson dont le feu ne se consumait pas l'arbre. D'accord? Le Séné, c'était un petit arbre pour dire que la Torah, elle rentre chez les personnes qu'on pense qu'ils sont petits. Pas besoin de quelqu'un qui fait trop de bruit. Quelqu'un de discret. Quelqu'un de hanav, de modeste. Alors à ce moment-là, la Torah, elle rentre dans lui. Et c'est quoi le feu? C'est la lumière, c'est la connaissance. C'est tout ce que représente la Torah. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu Hachem se révèle dans le Séné. Il lui dit, Moshe, à partir d'aujourd'hui, je vais me révéler à toi, premièrement, mais je vais te confier une mission très importante, que tu vas aller annoncer la délivrance prochaine au peuple d'Israël. Et tous les Bnei Israël, on sait très bien qu'ils étaient des esclaves depuis 210 ans, bien que c'était prévu pour 400 ans. Mais Akadosh Baruch Hu, il a coupé la poire en deux parce qu'ils ont beaucoup souffert. Et quand quelqu'un a souffert comme ça, on lui coupe la poire en deux. Alors, lorsqu'on l'a choisi pour ça, pour sauver le Ham Israël, Hachem, il dit à Moshe, mais qu'est-ce que le peuple lui-même, il va me demander quel est le nom de Hachem. S'il veut savoir qui c'est qui est derrière pour pouvoir les sauver, il faut bien que je réponde. Alors, ici, on se pose une question, les Hachamim se posent une question en disant, mais c'est bizarre. Comment Moshe Rabbeinu pose cette question à Hachem? C'est sûr que ça veut dire, est-ce qu'il connaissait pas le nom d'Hachem, Moshe Rabbeinu? Et le peuple d'Israël connaissait le nom d'Hachem. Mais comment se fait-il ici qu'il pose la question à Hachem en disant, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Quel nom je pourrais dire qui s'est adressé à moi afin que je puisse vous libérer? Les Bnei Israël, c'était les enfants d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Ils ignoraient pas le nom d'Akadosh Baruch Hu, même s'ils étaient assimilés et tout ce que vous voulez. Ils connaissaient. Alors, comment se fait-il ici que Moshe Rabbeinu il demande à Hachem quel nom je vais leur dire? Alors, il y a beaucoup de commentateurs qui ont traité cette question et chacun a répondu d'une manière différente. J'ai beaucoup aimé la réponse du Rabbi de Lubavitch. Le Rabbi de Lubavitch, il pose la question. Et il dit la question ne portait pas véritablement sur le nom en lui-même, mais sur le comportement d'Hachem. Donc ici, Hachem est en train de révéler un message et le Midrash rapporte que Hachem a répondu à Moshe Rabbeinu. Il a répondu à Moshe Rabbeinu en disant « Je suis appelé premièrement par mes attributs, comme on vient de l'expliquer maintenant. Et ici, lorsque tu vas te révéler au peuple d'Israël, il faut que tu saches, quand ils vont te dire « Mais quel nom? Qui c'est Hachem ?» Alors, il correspond à cet attribut, à une attitude qui est la miséricorde. Alors, si le peuple d'Israël te pose la question en disant « Mais comment ce Dieu de miséricorde a pu nous laisser souffrir, surtout son peuple, il a laissé souffrir son peuple pendant tant d'années et il nous a mis esclaves auprès d'un peuple qui était cruel, où il y a eu des meurtres, et c'est maintenant qu'il se souvient de nous. Hachem, à ce moment-là,
quand Moshe Rabbeinu lui pose la question, mais si le peuple d'Israël me pose la question, mais comment, toi, Dieu de miséricorde, tu as laissé mourir ton peuple en quelque sorte, souffrir ton peuple de cette manière dans un peuple qui était cruel pendant 210 ans, mais alors Moshe il dit, mais qu'est-ce que je vais leur répondre? C'est-à-dire que non seulement il est miséricordieux, mais il n'a pas répondu présent au moment de la souffrance. C'est ça notre Dieu? C'était ça en réalité la question de Moshe Rabbeinu. Quand il a dit, mais c'est quoi ton nom? C'est-à-dire, sous quel aspect tu te révèles? Alors il lui a donné le nom de la miséricorde. Alors là, Moshe il comprend plus. Il dit, mais comment? Si c'est la miséricorde, alors ils vont me scotcher, ils vont me caler. Quelle réponse je vais leur donner? Alors ici, Hachem, comme s'il répondait indirectement à Moshe en lui disant, écoute-moi bien, non seulement que je n'ai jamais ignoré la souffrance de mon peuple, mais je les ai jamais laissés seuls. Même dans ces souffrances, j'étais avec eux. J'ai toujours été présent parmi les Bnei Israël, mais j'étais d'une façon voilée. Mais j'ai toujours été avec eux, comme il est marqué dans Yeshaïa, au chapitre 63, Samer Gimel, on dit que lorsque le peuple d'Israël souffre, Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. Il descend avec nous dans la souffrance. Il nous abandonne jamais. Et donc, c'est indirectement un message qu'Hachem veut faire transmettre à Moshe Rabbeinu en disant, tu vas transmettre au peuple que je suis omniprésent, aussi bien dans leur souffrance qu'en Égypte, que leur sortie, j'étais là et je serai toujours avec eux. Mais j'ai deux manières de me dévoiler. Soit à travers un buisson ardent, ça veut dire tu ne me vois pas, tu m'entends seulement. Et parfois, même le buisson ardent, tu ne le vois pas. Et c'était le cas d'Ibn Israël en Égypte. Et ceci, le Rabbi de Lubavitch, Zachar Tzadik Kadosh le Bracha, il dit, c'est exactement par rapport à notre génération. Où Akadosh Baruch Hu, il est là, il est avec nous. Il est dans la diaspora et dans la galoute, parce que même si on est en Israël, on est dans la galoute. Tant qu'on n'a pas le troisième temple avec le Mashiach et que la présence de Dieu sera dévoilée dans le monde entier, ça s'appelle encore une sorte de galoute. Alors, Hachem nous révèle en disant, sache que je suis avec toi, peuple d'Israël. Comme il est marqué dans Yeshaïa, comme je l'ai rapporté tout à l'heure. Et ici, Hachem, il va se révéler au peuple d'Israël et les délivrer, leur donner la Torah du mont Sinaï et les amener au mont Sinaï, ça veut dire au lieu même là où il y a eu le buisson ardent. Cet endroit-là, c'est le mont Sinaï. Et il va leur donner la terre d'Eretz HaKodesh, d'Eretz Israël, là où coule le lait et le miel, c'est sûr, c'est la bracha. D'accord, le lait, ça veut dire les mamelles des vaches et des brebis étaient tellement remplies que le lait coulait et les dattes, elles étaient tellement remplies de miel que ça coulait et ça faisait des ruisseaux. Donc c'est un pays où la profusion est présente. Et voilà ce qu'il promet au peuple d'Israël et à Moshe Rabbeinu. Alors le Rabbi de Lubavitch dit, aussi bien que dans les temps obscurs des Bnei Israël en Égypte, aussi bien que dans nos temps, où maintenant c'est la galère des galères, où c'est l'obscur, c'est obscur, mais en plus on nous cloisonne à la maison et on nous dit de plus sortir, etc. On doit savoir que même lorsqu'on est dans ces moments-là, Hachem, c'est lui qui dirige toutes les opérations, il est avec nous dans notre souffrance et notre souffrance, d'accord? Et dans le monde, Hachem Yitbarach, il est toujours présent mais d'une manière voilée. Il est là, avec nous, tout près de nous. Vous voyez, mes chers amis. Et c'est ça le message qu'Hachem transmet à Moshe Rabbeinu et au peuple d'Israël, dans toutes les générations. Je veux dire, la conscience de la présence d'Akadosh Baruch Hu nous permet de traverser l'exil. C'est-à-dire, comme si Hachem, dans la délivrance d'Égypte, il nous prépare à d'autres exils. Vous voyez, à d'autres galoutes. Et afin de surmonter cette galoute, c'est toujours se dire, attention, Hachem, il est présent. Et non pas faire l'erreur que parfois on fait, mais où il était Dieu pendant la guerre, pendant la Shoah, pendant la destruction du temple.
S'il n'était pas là, Dieu, il n'aurait pas fait, il n'aurait pas organisé toutes ces choses-là. Il les a organisées parce que nous étions plus à la hauteur d'avoir un temple, parce que nous étions plus à la hauteur de plusieurs choses. Donc, c'est Hachem qui a organisé, c'est lui qui a tout fait, et c'est lui, si tu veux, qui a tiré les ficelles. Et Hachem, il était omniprésent, même dans notre douleur. Et finalement, tout ceci pour que nous puissions nous retrouver de nouveau avec Hachem. Et de ne pas dire, Hachem nous a abandonnés, Hachem nous a lâchés. Et ça, c'est un moussard très très important. Ça veut dire un moussard, c'est une valeur très importante pour pouvoir surmonter la diaspora. Okay, quand je dis la diaspora, ça veut dire la galoute.